ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h01 sur CNews et Europe 1. Nous sommes avec Éric Nolot. Bonsoir Éric. Bonsoir Laurence. Louis de Ragnel. Bonsoir Laurence. Comment allez-vous? Ça va très très bien, en pleine forme. André Valigny, prête pour la soirée électorale de dimanche. André Valigny, bonsoir, ancien ministre. Nous sommes avec Denis Jacob du syndicat de police Alternative. Bonsoir Laurence. Eugénie Bastier, bonsoir. Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. On va s'intéresser, si vous le voulez bien, d'abord à cette violence qui monte dans la campagne avec l'agression de plusieurs candidats. Hier, c'était Prisca Thévenot qui est candidate qui a été agressée alors qu'elle collait des affiches de campagne. On va faire le point avec Félix Perolaz et puis on entendra ensuite la réaction de Prisca Thévenot. La campagne des législatives, particulièrement touchée par la violence. À 3 jours du scrutin, les prises à partie envers les candidats se multiplient. Ce mercredi, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, et son équipe ont été victimes d'une violente agression. 2 d'entre eux ont dû être hospitalisés. Dans Le Parisien, elle témoigne de la scène. Tout s'est passé très très rapidement. Nous avions décidé avec ma suppléante Virginie Lanlot et 2 militants d'aller faire le tour de la ville pour rafraîchir les affiches sur les panneaux électoraux officiels. Il n'était vraiment pas tard. L'équipe de Prisca Thévenot constate que certains jeunes sont en train de dégrader des affiches. On leur dit, sans aucune agressivité, que c'est interdit et ils s'en prennent immédiatement à l'un de mes militants, blessant au passage Virginie. Au sein de la classe politique, les condamnations sont unanimes. Jordan Bardella s'est exprimé. Je pense que la violence, c'est le cancer de la démocratie. Je voudrais exprimer mon soutien entier à Madame Thévenot. Gabriel Attal a aussi réagi. La violence et les intimidations n'ont pas leur place dans notre démocratie. Elles n'ont pas leur place dans notre République. J'appelle au sursaut maintenant. En Savoie, c'est une candidate du Rassemblement national, Marie Dauchy, qui a été contrainte de suspendre sa candidature après une violente prise à partie. Elle l'annonce sur Facebook. Violemment agressé ce matin sur le marché de la Rochette, je suspends ma campagne. L'homme a été placé en garde à vue pour menaces de mort réitérées, injures et violences contraventionnelles. Marie Dauchy a présenté un certificat médical faisant état de 8 jours d'incapacité totale de travail. Voilà pour cette violence qui monte. On va juste écouter Prisca Thévenot qui réagissait aujourd'hui après cette agression. Une grosse pensée pour un militant qui est encore hospitalisé à l'heure où on se parle, qui a des nouvelles rassurantes mais pour lesquelles nous sommes toujours mobilisés. Et je ne vais pas vous cacher qu'on est encore un peu choqués par la violence de ce qui s'est passé hier. On s'est fait agresser par un groupe de personnes et là l'enquête est en cours. Les forces de l'ordre sont très vite intervenues, les secours également. Et vraiment je tiens à les saluer parce qu'on passe souvent notre temps à dire que ça ne va pas assez vite, qu'ils ne sont pas assez là. Et en fait on voit que la police de proximité existe réellement parce qu'ils étaient là en quelques minutes à peine. Voilà pour Prisca Thévenot. Eugénie Bastier, ça vous étonne, ce niveau de violence qui monte ou pas? Non, ça ne m'étonne pas du tout. Et en tout cas, je note que la violence... Et on le regrette? Je le regrette évidemment, et je note que la violence vient essentiellement de l'extrême gauche aujourd'hui, ou dans le cas de Prisca Thévenot, de jeunes de cité, de voyous. Et je note d'ailleurs que, et avec raison, tout le monde a condamné l'agression de Prisca Thévenot de l'ensemble du spectre politique. Ça n'a pas été le cas à ma connaissance des candidats RN qui ont été agressés. J'ai pas entendu particulièrement de mobilisation, en tout cas moins que pour Madame Prisca Thévenot, alors que vous avez eu un candidat RN qui a eu un AVC suite à une agression sur un marché et que vous avez cette candidate qui s'est retirée de sa campagne. Je trouve que toutes les agressions politiques devraient être dénoncées avec la même hauteur de vue et la même compassion. Pas d'indignation sélective pour vous, Éric Nolot, non plus? Non, mais il y a toujours eu des crépages de chignons entre colleurs d'affiches, mais là, on parle de tout à fait autre chose. On parle d'une violence inédite. On parle d'une violence physique qui est la conséquence directe de la violence verbale que moi j'ai jamais entendue, alors que j'ai quand même suivi quelques campagnes électorales, et notamment l'importation sur le sol français du conflit israélo-palestinien. Il y a une violence verbale qui ne peut que se traduire sur le terrain par des actes tels que ceux qu'on a vus. Mais en effet, je constate et je déplore que selon l'identité de l'agresseur et de l'agressé, l'indignation est à géométrie variable. Ou la couleur politique, oui. Oui, mais franchement, il devrait y avoir là aussi un principe républicain, une condamnation automatique. On s'en fiche de l'identité de l'agressé et de l'agresseur. C'est simplement insupportable. Mais vous savez que pour certains, la violence est un instrument politique. Voilà, exactement. C'est ce que je vous dis. C'est malheureusement, ils ont intégré ça dans leur discours et il ne faut pas s'étonner que ça soit traduit en actes. François Ruffin a quand même dit, maintenant il est dans le camp du bien et de la démocratie, mais il avait quand même dit à propos de Macron, il finira comme Kennedy.
c'est aussi une forme de violence politique qui a été institutionnalisée, y compris par des dirigeants politiques de plus haut. Louis de Ragnel, qu'est-ce que ça vous inspire, ces agressions ? Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses entre ce qui existe depuis toujours, c'est-à-dire décoller des affiches, des petites tensions à côté des panneaux électoraux. Ça a toujours existé, de la violence. Et là, pour le coup, c'est de la violence contre des personnalités publiques, contre des gens qui s'engagent et qui sont en campagne. Et je vous rejoins évidemment sur les condamnations qui sont vraiment à géométrie variable. Et je note simplement quand même une chose, c'est que ces gens qui viennent de l'ultra-gauche, on peut pas déplorer le fait qu'ils soient là et en même temps ne jamais les combattre. Vous pouvez pas envoyer le message que voter pour la France insoumise ou des gens qui sont fichés S, qui ont des problèmes avec plus que des problèmes avec l'antisémitisme, qui ont été condamnés pour incitation à la haine raciale, pour plein d'autres choses. Je pense même pour Philippe Poutou, qui est fait l'objet d'une enquête pour apologie de terrorisme. Il y a une confusion des genres. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait une clarification aussi qui se fasse là-dessus, parce que à l'extrême gauche, il y a des liens extrêmement étroits entre. Alors, je sais que la nuance peut paraître ténue, mais entre l'ultra gauche et l'extrême gauche, entre ceux qui veulent vraiment passer à l'action violente et ceux qui sont un peu les théoriciens, qui pour le coup ont des représentants de l'Assemblée nationale. Et on peut pas d'un côté dire certains LFI, on peut voter pour eux, mais pas tous. On va déplorer la violence de l'ultra gauche, mais tout ça c'est la même famille. Ils sont tous cousins germains. Non mais réellement. Et je pense que à un moment donné, on sera obligé quand même de dire les choses parce que ça peut pas continuer comme ça. André Ballaigny, je vous vois songeur. Cette violence-là, vous la connaissez, mais elle monte. Oui, je la condamne évidemment, quels que soient les auteurs et quelles que soient les victimes. C'est insupportable, c'est intolérable en démocratie. Les élections, c'est fait justement pour canaliser la violence que chacun, à un moment donné, peut ressentir. En revanche, Louis de Ragnel fait une espèce d'amalgame. Là, moi, je suis pas d'accord pour dire que l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, la France insoumise, tout le monde dans le même sac. Non. À la France insoumise, ils ont des liens entre eux. Comment ? Il y a des passerelles. Oui, enfin, c'est pas étanche du tout. Je ne pense pas que les candidats de la France insoumise, dans leur immense majorité, approuvent ce genre de comportement et ces agressions physiques. Je ne pense pas. Je le souhaite pas, en tout cas. Et j'en suis même sûr. Donc, il faut pas tout amalgamer. Et j'ajoute que pendant les campagnes électorales des années 60, 70, 80, moi, je me souviens, ça allait plus loin que des crépages de chignons dont parlait Éric tout à l'heure. Il y a eu des coups de feu. Il y a même eu, je crois, un mort à Puteaux dans les années 70. Et c'était la droite qui était à l'origine de ces agressions à l'époque. Donc, voilà. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que dans la mesure où les extrêmes, la France insoumise d'un côté, le RN de l'autre, sont très en vogue, si j'ose dire, très en pointe dans le combat électoral, ça provoque effectivement ce genre de débordement inacceptable. Et le pays est à cran avec cette dissolution imposée au pays, brutalement imposée au pays, ces élections anticipées, improvisées, bousculées, tout ça crée de la tension dans le pays, c'est évident. Bien sûr. Et sur les policiers qui sont en première ligne, Denis Jacob, toujours pour juguler ces pulsions-là. Oui, on est là pour empêcher le désordre dans quelques circonstances que ce soit. Et là, c'est vrai que malheureusement, et je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la France insoumise, mais entre autres, c'est-à-dire que quand on a des politiques qui tiennent des discours d'agressivité, des insultes, d'invectives, ça ne peut qu'encourager ceux qui s'assimilent à tel ou tel camp de s'en prendre à l'autre camp politique sur le terrain et d'avoir des actes de violence comme on vient de. Donc je disais simplement qu'ils n'approuvaient pas ce genre de Alors s'ils ne l'approuvent pas, on les entend pas beaucoup. Alors attendez, terminez, Denis Jacob. J'aimerais bien les entendre un peu plus souvent. Excusez-moi, mais j'ai l'impression quand même qu'on aseptise certains propos et pas d'autres. Quand on a des propos racistes de la part du Rassemblement, de certains représentants du Rassemblement national, et c'est normal qu'on les dénonce, c'est pas acceptable qu'il y ait des propos racistes. Mais quand il y a des actes ou des propos antisémites, là, je prendrai l'exemple des 8 membres jeunes de garde là qui s'en sont pris à un gamin de 15 ans juif après la conférence de soutien à Gaza organisée par Rima Hassan. La première chose qu'elle dit, elle condamne pas, elle dit « j'étais pas au courant ». Donc à un moment donné, connais pas. Donc, à un moment donné, il ne s'agit pas de savoir si... Le débat n'est pas dire elle est responsable, pas responsable. Non. Le débat, c'est que quand on a une personnalité politique qui a connaissance de ces actes, elle doit les condamner immédiatement. Mais il y a quand même une grande différence entre, justement, la violence, elle peut exister à l'extrême droite, il y a des groupes, mais elle n'est pas théorisée.
Il n'y a pas de responsable politique du Rassemblement national qui théorise ça. Ils n'ont pas un think tank où ils invitent des théoriciens qui justifient l'usage de la violence. La France insoumise le fait. L'Institut La Boétie a invité Andreas Malmö, ce penseur suédois, auteur de Comment faire sauter un pipeline, qui justifie le recours à la violence. C'est ce que je disais. Marc Breck est un penseur influent dans les milieux antifascistes. Justement, lui, il a en plus étendu la définition de l'antifascisme. Il dit l'antifascisme, ça n'est pas que lutter contre le fascisme, c'est lutter contre tous les fascismes. Et parmi les fascismes, il inclut les discriminations de genre, les discriminations sexuelles, le racisme, etc., l'anticapitalisme, l'éco-pollution, etc. Donc ça veut dire que c'est une définition qui est très très large. Globalement, ça veut dire que vous pouvez transformer tout combat politique de gauche en un combat antifasciste, et il justifie le recours à la violence là-dedans. Ça existe quand même, et ça n'est pas dénoncé. Et moi, je trouve quand même que le Parti socialiste, les écologistes, les communistes ont beaucoup d'estomac pour accepter de s'allier. Mais oui, mais c'est quand même une réalité. Les invitations à l'Institut La Boétie, le think tank de la France insoumise, c'est pas une réunion de fond de cave avec 3 militants avinés. C'est le cœur du parti. Attendez, c'est comme les... Eugénie Bastier. Excusez-moi, ce sont les mêmes qui nous expliquent que les mots tuent, qu'il y a des micro-agressions, qu'il faut faire très attention aux mots qu'on utilise, d'utiliser des périphrases, et qui relativise la violence des mots quand elle est issue de rappeurs qui appellent explicitement au meurtre, à la violence envers des personnalités politiques. Alors là, il faut remettre dans son contexte, il faut surtout pas prendre au premier degré, des artistes, etc. Et de la même façon, vous n'entendrez jamais un responsable d'extrême gauche condamner la violence d'ultra-gauche. Ça n'existe pas. Jean-Luc Mélenchon, à chaque 1er mai, il y a des casseurs, et à chaque fois, il dit c'est la faute de la police, c'est la police qui les a provoqués. Il n'y a jamais explicitement, parce qu'ils ne peuvent pas mentalement, la gauche, en particulier la gauche française, est toujours soumis à son extrême gauche et à la pureté idéologique. Ce sont eux qui imposent les critères moraux. Mais alors André Valény se rebelle. Oui, il n'y a pas de... Toute la gauche. Jean-Luc Mélenchon ne condamne jamais les casseurs. Mélenchon, c'est pas le Parti socialiste. Non, j'ai dit l'extrême gauche, j'ai pas dit... Non, vous avez dit toute la gauche. Vous avez dit toute la gauche. J'ai dit, vous ne verrez jamais un responsable d'extrême gauche, hors Parti socialiste, d'extrême gauche, à condamner la violence d'ultra-gauche. Alors que vous voyez des responsables d'extrême droite, Marine Le Pen et compagnie, condamner la violence d'ultra-droite. On écoute juste Gabriel Attal à propos de ces agressions et de l'unité du pays avant de clôturer le chapitre. Moi, j'ai toujours appelé à l'apaisement, à l'unité. On peut être en désaccord sur des lignes politiques. C'est ça aussi la démocratie. On peut s'opposer démocratiquement, mais on ne peut pas s'agresser verbalement ou physiquement, comme malheureusement ça a été le cas pendant cette campagne. Donc moi, vous me trouverez toujours du côté de ceux qui cherchent à apaiser, à réunir plutôt qu'à diviser et à alimenter la haine. Il y a des tensions dans le pays, c'est une évidence, et vous avez face à ça des personnes qui parfois soufflent sur les braises, cherchent à attiser les tensions. Moi, je fais partie de ceux qui chercheront toujours l'apaisement et à prôner l'apaisement. André Valény, évidemment, personne ne peut être contre ce que dit le Premier ministre sur l'unité du pays. Bien sûr, et toute la gauche devrait condamner, évidemment, ces agressions, d'où qu'elles viennent d'ailleurs, et être solidaire de toutes les victimes, que ce soit un candidat du Front National ou de la France Insoumise ou du PS ou peu importe. Il faut évidemment condamner la violence, sans réserve. Denis Jacob, très bien. Allez, petite pause. On est d'accord. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On parlera un peu de football. On écoutera Kylian Mbappé, qui est à nouveau pris parti dans ce second tour des législatives. À tout de suite.